Le livre du ciel, tome 14, 11 septembre 1922. Lors de la création et de la rédemption, le désir premier de Dieu était que l'homme vive dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel et je m'abandonnais complètement dans la sainte volonté de mon doux Jésus. En sentant le besoin de repos, je me disais, pendant que je dormirais, je ne veux rien d'autre que de prendre un vrai repos dans les bras de la volonté de mon doux Jésus. Jésus me dit, « Ma fille, étends ton repos à toutes les créatures, comme un manteau pour les couvrir, parce qu'on trouve le vrai repos seulement dans notre volonté. Et comme cette volonté couvre tout, en te reposant en elle, tu rejoins toutes les créatures, et tu leur transmets un vrai repos. Comme il est beau de voir l'une de nos créatures se reposer dans les bras de notre volonté. Mais pour connaître un vrai repos, il est nécessaire que l'on commence par placer tous ses actes, ses paroles, son amour, ses désirs, etc. dans notre volonté. Un travail procure le repos à son auteur quand il est terminé. S'il n'est pas complété, il nourrit la pensée de ce qui n'a pas encore été accompli, ce qui trouble le repos. Le fiat de la création prévoyait que l'homme accomplirait notre volonté en toutes choses. Notre volonté devait être la vie, la nourriture et la couronne de la créature. Et comme cela ne s'est pas réalisé, l'œuvre de la création n'est pas achevée, et nous ne pouvons nous reposer en elle, et pas davantage elle en nous. Elle nous garde toujours quelque chose à faire, et nous aspirons à son accomplissement et à notre repos. C'est pourquoi je désire tellement que la manière de vivre dans notre volonté soit connue. Nous ne pourrons jamais dire que l'œuvre de la création et celle de la rédemption sont achevées si nous ne voyons pas tous les actes des créatures être le prolongement de notre volonté pour ainsi nous donner le repos. En voyant les créatures revenir dans notre volonté, quel merveilleux repos nous ne manquerons pas de leur offrir, parachevant ainsi la création. Notre sein sera leur lit. Je n'ai rien fait qui n'avait pas comme principal objectif que l'homme prenne possession de notre volonté et nous de la sienne. C'était ma principale préoccupation dans la création et dans la rédemption. Les sacrements que j'ai institués, les nombreuses grâces données à mes saints ont été autant de semences et de moyens pour qu'ils arrivent à la possession de notre volonté. Nommez rien de ce que je désire concernant notre volonté, que ce soit par tes écrits, verbalement ou autrement. Par les nombreux préparatifs qui ont précédé le règne de notre volonté, tu peux comprendre que vivre dans la divine volonté est la chose la plus grande et la plus importante, et qu'elle est ce qui nous intéresse le plus. Veux-tu savoir dans quel sol cette semence a été jetée? Dans mon humanité. Là, dans mes plaies, dans mon sang, cette semence est née, a germé, a poussé, et veut se transplanter dans les créatures pour que celles-ci prennent possession de notre volonté et nous de la leur. De cette manière, l'œuvre de la création reviendra à son point de départ, non seulement à travers mon humanité, mais aussi à travers les créatures elles-mêmes. Elles seront peu nombreuses. Même s'il n'y en avait qu'une, n'est-ce pas une seule qui, se coupant de notre volonté, a brisé et gâté nos plans, a contrecarré le but de la création? De même, une seule créature peut l'embellir et réaliser son objectif. Mais nos œuvres ne restent jamais isolées. Ainsi, une armée d'âmes va vivre dans notre volonté. En elle, la création sera restaurée, toute belle et attirante comme lorsqu'elle est sortie de nos mains. Autrement, nous n'aurions pas autant d'intérêt à faire connaître cette science de la divine volonté.